Et si la plus grande menace pour Israël, c'était pas ses ennemis extérieurs, mais bien ses propres divisions internes? C'est la thèse percutante de l'historien israélien Ilan Pappé, et on va décortiquer ça ensemble. Et voilà sa déclaration choc. En gros, il dit que la structure même de l'État et son projet idéologique sont en train de s'effondrer. C'est fort, hein? Il ne parle pas d'une menace conventionnelle, là, pas une armée à la frontière, non, non. Il parle de fissures, de craques qui partent de l'intérieur même du projet. Bon, c'est bien beau de dire ça, là, mais sur quoi il se base au juste? C'est ce qu'on va voir. On va regarder de plus près les fractures, les pressions, bref, tout ce qui, d'après lui, gruge les fondations du projet israélien. La première fracture, et c'est peut-être la plus grave, elle se trouve au cœur de la société juive israélienne elle-même. On ne parle pas juste de chicane politique ici, là. Selon Pappé, c'est carrément une implosion culturelle et idéologique. Et au fond, ce qui se passe, c'est une vraie bataille entre deux visions du pays qui ne peuvent tout simplement pas coexister. D'un bord, on a ce que Pappé appelle l'État d'Israël, le projet plus ancien, laïque, libéral, et de l'autre, l'État de Judée, qui a germé dans les colonies de Cisjordanie avec une vision messianique théocratique. Deux mondes. Et là, attention, c'est pas juste un débat d'idées entre intellectuels, là. Pas du tout. C'est une lutte bien réelle pour le contrôle des lois, de la place publique, de l'identité même du pays. Et le constat de Pappé, c'est que le camp de l'État de Judée, il gagne du terrain. Cette division-là, elle existait bien avant le 7 octobre. C'est sûr que l'attaque a créé un semblant d'unité au début, mais ça n'a pas duré. Selon l'analyse, cette cohésion-là s'est effritée super vite et les vieilles fractures sont revenues plus larges que jamais, surtout quand on parle de la guerre ou du sort des otages. Et bien sûr, cette fracture interne, elle n'existe pas dans une bulle. Au contraire, elle est amplifiée, elle est nourrie par des pressions qui viennent de partout dans le monde. C'est comme une tempête parfaite qui se forme à l'extérieur. Ce n'est pas juste un problème, c'est une accumulation. L'image d'Israël qui se dégrade au point d'être vue comme un État paria, la jeune génération de Juifs, surtout aux États-Unis, qui prend ses distances, une nouvelle génération palestinienne qui gagne en soutien, et même le chèque en blanc des États-Unis qui pourrait ne plus être si en blanc que ça. C'est beaucoup en même temps. Pendant plus d'un siècle, il y a eu un réseau de lobbying pro-Israël très puissant qui a travaillé fort pour gérer ces pressions. Mais Pappé met le doigt sur un problème fondamental qu'ils ont toujours eu. Comment on fait pour gagner la bataille morale quand les faits sur le terrain sont de plus en plus difficiles à défendre? Et c'est exactement ce dilemme-là qui, d'après Pappé, a tout changé. Puisque la persuasion par les faits ne fonctionnait plus aussi bien, la stratégie a dû shifter vers quelque chose de différent. La pression, la coercition, l'influence politique pure et dure. Et le problème, avec cette nouvelle stratégie, c'est qu'elle dépend entièrement du pouvoir politique et financier, par exemple à Capitol Hill. Or, ce pouvoir-là, il est de plus en plus fragile. Pourquoi? Parce que l'opinion publique mondiale, et surtout celle des jeunes générations, est en train de virer de bord. Alors on a vu les fractures à l'intérieur, les pressions de l'extérieur, mais ça ne s'arrête pas là. Pappé pointe aussi vers des mythes fondateurs, des piliers de l'État qui ont tenu pendant des décennies et qui maintenant commencent à sérieusement craquer. Et ces piliers, c'est quoi? C'est deux choses. D'abord, l'économie. Une économie de guerre permanente, ça ne peut pas durer éternellement, surtout quand elle dépend autant du contribuable américain. Et deuxièmement, l'armée. Le mythe de l'armée israélienne invincible, ce mythe est en train de prendre un dur coup. Historiquement, la doctrine militaire israélienne était basée sur 3 règles d'or, 3 conditions pour s'assurer de gagner. 1. La guerre doit être courte. 2. Elle doit se passer en territoire ennemi. Et 3. C'est Israël qui doit la commencer. C'était la recette du succès, la formule pour toujours avoir le dessus. Sauf que le conflit qui a commencé le 7 octobre a fait exploser ces 3 règles-là. C'est une guerre longue qui a débuté sur le sol même d'Israël et qui a été déclenchée par l'autre camp. C'est le pire scénario possible, celui que l'armée n'était pas du tout structurée pour affronter. Et ça vient ébranler de plein fouet le fameux mythe de l'invincibilité. OK. Alors, quand on met tout ça ensemble, les divisions internes, la pression du monde entier, les piliers qui craquent, qu'est-ce que ça donne pour l'avenir? C'est quoi la suite, selon cette analyse? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a juste survolé les plus grosses fissures. Dans son analyse complète, Pappé en identifie 7 craques différentes qui sont en train de miner l'État de l'intérieur. Chacune rajoute une pression de plus sur la structure. Et il y a ce message que la classe politique israélienne envoie que Pappé trouve terrible. Le message, c'est « Attendez-vous à 50 autres années comme ça. Il va falloir se battre tout le temps, il va falloir gagner tout le temps. » Mais qui veut vivre comme ça?
Statistiquement, c'est juste impossible de toujours gagner. C'est pour ça, dit-il, que ceux qui peuvent partir partent. Et c'est vraiment ça, le cœur de son argument. Ce ne sont pas des problèmes isolés, c'est un engrenage, un cercle vicieux. La société se fracture, ça mène à des politiques qui isolent encore plus le pays. Cet isolement frappe l'économie, et une économie en difficulté, eh bien, ça creuse encore plus les divisions sociales. À un moment donné, le projet ne tient tout simplement plus la route. La conclusion de l'analyse de Papy, c'est que les 50 prochaines années ne peuvent pas et ne seront pas comme les 50 dernières. C'est impossible. Alors, ça nous laisse avec la grande question, une question à laquelle il ne répond pas. Si ce projet-là s'effondre, qu'est-ce qui vient après?